Bourdin Direct. Thomas Forêt, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes directeur du réseau social Weller. C'est un réseau social français sécurisé. Journée mondiale sans Facebook, sans Instagram, sans WhatsApp. Pourquoi ? Parce que ces trois entreprises qui appartiennent à la même entreprise, WhatsApp et Instagram, ont été rachetés par Facebook. Voilà. Et pourquoi une journée sans Facebook ? C'est une journée qui est pédagogique, qui tout simplement met en exergue que Facebook ne vous veut pas que du bien. Facebook exploite vos données. Facebook, leur modèle, c'est la publicité sans vergogne. Facebook, c'est 31 scandales en 2018 et pourtant un chiffre d'affaires considérable, 55 milliards en 2018. Angela Merkel a fermé son compte. Ouais. Facebook, le 1er février, je crois. Ouais. Et vous lancez un appel à Emmanuel Macron pour qu'il fasse la même chose. Alors, vous, pas que vous d'ailleurs, hein. J'ai vu plusieurs personnes. Oui, je lance un appel surtout, je dirais, à comprendre à tout le monde. Ce qui se passe. À tout le monde, fermez vos comptes Facebook. Non seulement fermez vos comptes Facebook, mais regardez ce qui se passe en France. Regardez les entreprises qui bâtissent en France, en Europe. Il y en a, nous on en est, ou alors c'en est une. Et allez sur nos plateformes, aidez-nous à les développer par l'usage. Oui, parce que vous attaquez Facebook pour faire la promo de votre site. C'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai créé Weller parce que je pensais que Facebook allait dans le mur et était une très mauvaise chose, et pourtant une bonne technologie. C'est ça. Moi, je suis un fervent défenseur de la technologie d'Internet qui connecte les personnes, etc. Mais il faut bien le faire. C'est-à-dire bien le faire, ça veut dire quoi ? Il faut le faire avec respect, simplement, respect des libertés des gens, respect des libertés individuelles, sans vouloir changer massivement des opinions. Ça c'est toute la thématique des fake news, par exemple, de l'influence des algorithmes de ces réseaux sociaux qui sont des mastodontes et qui sont absolument orientés pour capter toujours plus d'attention. Vous êtes toujours sur votre smartphone à regarder les... Vous savez pas quoi ? Vous avez passé du temps, vous avez passé 2 heures, 3 heures dans votre journée. C'est vrai. Et vous savez pas pour faire quoi. Maintenant, les statistiques sont données sur les... Mais c'est vrai, c'est ça. Pardon, je vais être un peu familier, ça bouffe du temps. Hein. Ouais, ça bouffe du temps en permanence, ces réseaux sociaux. C'est leur sociaux. Modèle économique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est leur modèle économique. Plus vous passez du temps, plus vous voyez Instagram, oui, évidemment. Modèle économique et puis collecte de données. Oui, c'est le principe. Plus ils collectent, ce sont des monstres. Ils avalent tout ce que vous pouvez produire, même les données que vous connaissez pas sur vous-même, c'est-à-dire les données secondaires, toutes les traces que avec tous les risques. Non seulement il y a l'exploitation des données, mais en plus il y a les fuites possibles. Les risques, on les a vus beaucoup en 2018 et encore, ça continue là début 2019. Début 2019, des fuites de données à répétition. Des pirates informatiques, c'était en octobre, je crois, qui ont récupéré des informations personnelles issues de 29 millions de comptes Facebook. Il y a combien de comptes Facebook dans le monde ? Je crois qu'il y a plus de 2 milliards de comptes Facebook. Plus de 2 milliards de comptes Facebook. C'est fou, c'est fou. Vous parlez aussi du burn-out des modérateurs de Facebook. Oui, il y a un article qui est sorti, je crois, récemment, qui parlait de ce sujet, qui est évidemment parce que on nous fait croire à tout le monde là que ces entreprises développent des intelligences artificielles fantastiques qui automatisent tout, mais c'est faux. Il y a des armées de personnes qui modèrent les contenus et évidemment, c'est un métier où il y a beaucoup de violence exposée. C'est ça que raconte l'article. Mais moi, si j'étais... les personnes qui modèrent, c'est les personnes qui voient du contenu. Si j'étais un responsable politique, je n'aurais pas de compte Facebook. À quoi ça sert pour un responsable politique ? Franchement, vous aussi ? Évidemment, moi j'aurais un compte sur des plateformes utiles, premièrement. Alors quelle est la différence avec la vôtre ? La différence... Avec votre réseau social ? La différence, c'est l'ADN. C'est le respect des données personnelles, des utilisateurs. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais comment Alors après, c'est un Weller, ça n'est pas. Je dois vous croire. Non, vous pouvez aller vérifier. Weller, c'est un outil, premièrement, qui n'est pas une copie de Facebook. Ça, je tiens à le dire parce que on n'est pas un anti-Facebook, on n'est pas une copie de Facebook plus gentille, plus vertueuse. Non, c'est l'idée d'une technologie où d'abord on dit, on se pose la question, on va redonner la technologie dans les mains de l'utilisateur, c'est ça le sujet. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on a imaginé, donc, on s'est dit qu'il fallait faire des réseaux privés, d'abord sécurisés, où l'ensemble des paramétrages, l'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur une plateforme soit à la main des administrateurs, c'est-à-dire de nos utilisateurs. Et finalement, on a créé une plateforme. Aujourd'hui, il y a près de 400 000 personnes qui sont inscrites sur Weller, essentiellement francophones. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions. On commence à travailler avec des ministères
aussi qui regardent ce qu'on fait. Ça fait 7 ans, moi, que j'ai commencé. Il y a 7 ans, j'ai codé, je commençais à développer dans ma chambre. Bon, après, c'est devenu mon métier. Maintenant, je code plus tous les jours. Mais c'est 7 ans de travail. C'est pas 7 ans de bullshit. C'est évidemment, on n'a pas les moyens considérables quand c'est GAFA, mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est qu'on essaie de définir. Oui, évidemment, on paye nos impôts, Dieu merci. Oui. Bon, merci Thomas Forêt. Si vous êtes accro, hein, parce que le problème c'est qu'on devient accro, addict, totalement addict. Si vous êtes addict, accro à Facebook, à WhatsApp ou à un autre réseau social, dites-nous. Témoignez 32 16 rmc.fr. Merci Thomas Forêt, directeur du réseau social Weller. Merci.